Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, nous sommes toujours en train d'expliquer les significations du graphisme coranique. C'est lorsque l'écriture d'un même mot, bien qu'ayant la même prononciation, diffère d'un contexte à un autre. Quelle est la signification ou quelles sont les significations et le sens qui découlent de cette différence? Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du concept de la compagnie, en nous basant sur la différence dans l'écriture du mot. Et nous avons mentionné très brièvement que lorsque la compagnie est complète et cohérente dans tous ses aspects, la compagnie du temps, dans l'espace, dans la pensée ou dans la conception, on omet l'alif pour l'indiquer. Et lorsque la compagnie n'est pas totalement cohérente, l'alif est maintenu pour montrer que la compagnie n'est pas complète. Nous allons maintenant examiner également quelques exemples étonnants où cette question apparaît de manière parfaitement claire. Le mot « chose ». Et avant d'entrer dans l'explication du mot « chose », il est important que le cher spectateur comprenne ce que signifie le concept de « chose » et celui de « choséité ». Dieu, exalté soit-il, ou le monde de l'existence de Dieu, se divise en deux mondes. Le monde de l'ordre et le monde de la création. Le monde de l'ordre est invisible, il concerne l'essence divine, et nul ne peut le percevoir, car il n'a pas été créé à l'origine. En revanche, le monde de la création est celui qui concerne les choses. Ainsi, lorsque Dieu, exalté soit-il, veut une chose, cette chose passe du monde de l'ordre au monde de la choséité et des existants. Et lorsque nous parlons du monde de la choséité, cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit visible à l'œil nu. Il se peut qu'il ne soit pas visible, il peut y avoir une chose, une créature, mais nous ne la voyons pas, comme l'âme. Nous ne pouvons pas voir ce qu'est l'âme, tout comme les djinns ou les anges. Toutes ces entités sont des créatures et font partie des choses, mais elles sont invisibles. Dieu, exalté soit-il, a dit « N'est-ce pas à lui qu'appartiennent la création et l'ordre ?» Et la preuve que les choses passent du monde de l'ordre au monde de la création est, sa parole, exalté soit-il, son ordre lorsqu'il veut une chose, son ordre lorsqu'il veut une chose, est seulement de lui dire « Sois » et elle est. Ainsi, l'existence passe du monde de l'ordre au monde des créatures. Le monde de la création, le monde des choses, elle entre alors dans le cercle de la création. Voyons maintenant quel est le concept de la chose. Le concept de la chose, c'est ce qui est passé du monde de l'ordre au monde de la création et qui, par conséquent, est entré dans le domaine des choses. Le mot « chose » dans le Coran est l'une des plus grandes merveilles et des plus étranges curiosités. Chaque fois que le mot « chose » apparaît dans tout le Coran, au génitif ou au nominatif, il est écrit de la même manière que nous l'écrivons normalement en orthographe courante. Quelque chose dans le Saint-Coran au cas nominatif ou accusatif. Et Dieu est témoin de toutes choses. Et Dieu est capable de toutes choses. Dis, quelle chose est la plus grande en témoignage? Toutes sont écrites comme en orthographe courante, mais il y a un seul cas unique où le mot « chose » au génitif est apparu, mais il a été écrit d'une manière totalement différente de ce que nous connaissons en écriture ordinaire, et cela se trouve dans la sourate Al-Kahf, dans la parole du Très-Haut. Et ne dis jamais à propos d'une chose « je la ferai demain », sauf si Dieu le veut. Tu la trouves écrite « chai » comme le mot « t » avec un allongement et le hamza sur le ya. Cela n'a rien à voir avec la façon dont on écrit le mot « chose ». Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une erreur de la part des scribes? Est-ce arbitraire ou bien cela a-t-il un sens particulier? Voyons l'explication de cette question. Lorsque le mot « chose » est écrit selon l'orthographe courante, comme nous le comprenons, ceci est une chose qui est entrée dans le domaine de l'existence, qui a achevé ce processus et qui est devenue l'une des choses sur lesquelles s'est exercée l'action divine de création et qui, par conséquent, est devenue une chose existante. Et cela, dans tout le Coran, chaque fois que le mot « chose » apparaît, comme nous l'avons mentionné, qu'il soit au nominatif ou au génitif. Mais dans la sourate Al-Kahf, le mot « chose » a été écrit de cette manière étrange et différente que nous ne comprenons pas. Parce que la chose décrite ici était une prétention concernant l'inconnu, une conjecture sur l'inconnu, une prétention humaine dont l'auteur ne sait pas si elle se réalisera vraiment et deviendra une chose, ou si elle n'arrivera pas et ne se produira pas, comme le dit la parole de Dieu.
Et ne dis jamais à propos de quelque chose, je le ferai demain, sans ajouter, si Dieu le veut. Car le fait que cela se produise demain, tu n'en es pas capable, ce n'est qu'une prétention de ta part. Quand je dis demain, j'irai en Égypte. Demain, j'irai aux Émirats. Aller en Égypte ou au Caire demain, c'est une prétention de ma part. Mais est-ce que cela deviendra une réalité? Est-ce que cette prétention deviendra un acte qui entre, qui se réalise et entre dans le domaine de l'existence? Tu n'en sais rien. Peut-être que tu ne pourras le faire que si Dieu le veut. Et ne dis jamais à propos de quelque chose, je le ferai demain, à moins que Dieu ne le veuille. Voilà pour le mot chose. Également le mot rendez-vous ou le mot maintenant. Le mot maintenant recèle également des choses étonnantes et surprenantes. Il apparaît à 8 reprises dans le Coran, écrit d'une manière différente de celle que nous utilisons en orthographe. Tu trouveras que le hamza est sur une chaise, nabra, et non sur l'alif. Et cela concerne des limites législatives qui ont commencé à la révélation d'un verset précis et ne portent pas le sens continu du mot maintenant tel que nous le comprenons. Par exemple, lorsque Dieu, le Très-Haut, parle de l'histoire des enfants d'Israël et de l'abattage de la vache, ils dirent « Maintenant, tu as apporté la vérité. Maintenant, tu as apporté la vérité. » Alors, ils l'abattirent, mais ils étaient sur le point de ne pas le faire. Maintenant, tu as apporté la vérité. Alors ils l'abattirent. La question est, la vache des enfants d'Israël a-t-elle été abattue à ce moment précis où je parle? Ou bien le verset décrit-il un événement passé? Le verset décrit-il un événement passé, un maintenant, d'alors? Maintenant, Dieu vous a allégé la charge et il sait qu'il y a en vous de la faiblesse. C'est dans le verset concernant l'allègement du combat dans la sourate Al-Anfal. Est-ce que cet allègement du combat est survenu à l'instant même où je parle? Pas du tout. Il s'agit plutôt d'une règle législative. Lorsque Dieu a su ou lorsque les croyants se sont affaiblis, il a remplacé le jugement au moment de la révélation du verset, qui a été mentionné 8 fois, la noyade de Pharaon. Maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs. Aujourd'hui, nous allons sauver ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Quand je dis maintenant, est-ce que Pharaon s'est noyé à cet instant précis? Ce moment dont je parle ne fait que décrire un événement qui s'est déjà produit et qui est terminé. Mais regardez le mot maintenant, lorsqu'il est apparu une seule fois avec une orthographe différente, comme dans notre écriture habituelle dans la sourate Al-Jinn. Ici, vous allez découvrir quelque chose de vraiment étonnant. C'est la seule qui exprime le sens de l'instant présent, du moment précis. Quand n'importe qui lit le Coran, à n'importe quel moment, ce mot porte son sens immédiat, instantané. C'est-à-dire, à ce moment précis, dans la situation où je me trouve actuellement. Si je prononce ce verset, l'action qui y est décrite se réalisera, et la parole d'Allah rapportée par les djinns. Quiconque écoute maintenant trouvera pour lui un météore aux aguets. Les djinns parlent. Ils disaient qu'ils s'asseyaient à des places pour écouter dans le ciel. Ils ont dit: nous nous asseyons à des places pour écouter, mais quiconque écoute maintenant trouvera pour lui un météore aux aguets. C'est-à-dire, à cet instant précis, alors que je suis assis ici, rien qu'en récitant ce verset, si un djinn s'introduisait dans le ciel et essayait d'écouter ce qui se dit dans l'Assemblée suprême, il serait frappé par un météore aux aguets. Ainsi, le mot « maintenant » dans ce contexte porte toujours son sens, à tout moment et à chaque instant. Chaque fois qu'une personne lit ce mot, et nous avons touché le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de météores. Et nous avions l'habitude de nous asseoir là-bas à des places pour écouter. Mais quiconque écoute maintenant trouvera pour lui un météore aux aguets. Et il y a de nombreux mots innombrables et incalculables. Le mot rendez-vous. Et il n'y a pas de temps pour expliquer ses significations. Comme je vous l'ai indiqué dans un épisode précédent, pour ceux qui souhaitent approfondir et en savoir plus, qu'ils se rendent sur la chaîne de notre cher ami Ziad Al-Salwadi. Chers frères, jusqu'à ce que je vous retrouve dans un prochain épisode, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et sa miséricorde, Dieu. Et ses bénédictions.